bonjour à tous, bienvenue dans ce petit moment. On va discuter ensemble un petit peu d'un thème intéressant et on va surtout discuter ensemble d'un fait marquant qui va être, je pense, assez important dans notre industrie et on va essayer de croiser des courbes. Je vais vous expliquer un petit peu ça. Donc en fait, rapidement, donc SCM, on est une grande entreprise familiale basée en Italie. On produit 100% de nos produits, on les développe intégralement en Italie. Et au sein du groupe, on va réaliser aussi bien la fonderie, la construction mécanique, les mandrins que le développement de nos logiciels en interne. Et c'est une réalité donc avec plus de 4000 employés en Italie et depuis près de 50 ans en France, basée à côté de Lyon. Aujourd'hui, nous commençons à développer fortement notre activité, en particulier auprès de beaucoup de grandes maisons, de grands lamellistes français qui nous font confiance, mais aussi des entreprises de taille plus modeste, mais néanmoins très intéressantes et sont toutes de grandes entreprises. Un thème très important aujourd'hui, qui est pour moi depuis des années une évolution nécessaire de nos marchés. Je pense que ces dernières années, on a démontré, je pense en particulier aujourd'hui à Paris par rapport au JO de Paris 2024, qu'on était capable, l'industrie du bois, et je me mets dans cette industrie en tant que partenaire de l'industrie, qui plus est nous sommes à la FFB, nous sommes capables de faire du mass timber, des grands bâtiments, des grands stades, des grandes piscines, des choses comme ça. Et donc le mass timber a été démontré. Maintenant, l'étape d'après, c'est d'arriver à pouvoir le démocratiser, d'arriver à pouvoir se faire croiser les courbes aussi bien écologiques qu'économiques. La seule possibilité pour pouvoir vraiment développer les marchés, ça va être d'arriver justement à faire se croiser ces courbes d'une productivité, d'un coût maîtrisé et d'une écologie toujours plus optimisée. Et c'est pour ça que mon leitmotiv, vous l'entendrez souvent, c'est passer du mass timber au smart timber, à la construction bois raisonnée, intelligente, maligne, smart timber. Ça va être vraiment notre mot d'ordre. Donc nous avons beaucoup de signaux, beaucoup de possibilités intéressantes, en particulier d'optimisation. Ce sera sur les connexions, ce sera sur les sections de bois, les choses comme ça. Et aujourd'hui en particulier, on va parler de quelque chose qui est très français, c'est la contreflèche, jusqu'à maintenant qui n'est pas forcément trop utilisé en dehors de la France. Et c'est quelque chose qui va justement beaucoup pousser, selon nous, et on espère d'une certaine façon amener notre contribution. Donc la contreflèche, c'est d'avoir une légère courbure longitudinale sur nos poutres, concrètement sur des bâtiments type logistique, supermarché, grands bâtiments, etc. Ça va être une économie nette de matière de l'ordre de 10%. 10% sur des chantiers, ça commence à être très significatif. Sur des résultats de fin d'année d'une entreprise, c'est très significatif. Sur le bilan environnemental aussi, ça commence à être significatif. Mais jusqu'à maintenant, parler contreflèche, c'était un petit peu un gros mot, non pas au niveau ingénierie, puisque ça marche très bien sur l'ordinateur, mais derrière, il faut le produire, il faut le tailler, il faut maintenir une bonne productivité et surtout une bonne précision. Et donc, par rapport à ça, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter en avant-première l'Oikos X4, qui est une machine donc, qui a été développée pour pouvoir charger, décharger automatiquement de la contreflèche, mais aussi bien du droit, qui a une cinématique interpolée avec 4 pinces indépendantes, les mâchoires sont indépendantes, et en fait va venir pincer dans la courbure la pièce et charger, décharger, usiner sur toutes les faces en un seul passage, sans retournement, donc avec des temps très maîtrisés. Et ici, vous voyez une vue longitudinale de la machine où on va voir non pas 2 pinces classiques, mais 4 pinces avec des sabots qui vont pouvoir faire des appuis ponctuels en fait dans la courbure de la pièce et ainsi la déplacer pour pouvoir l'usiner et la maîtriser. On verra sa cinématique après. Là, vous voyez un détail où on voit particulièrement bien ici notre contreflèche. C'est assez ténu en fait, c'est assez ténu, mais ça permet justement de typiquement économiser une lame, soit le gain moyen de 10% de matériaux. Ici, vous voyez les 2 modalités, aussi bien pour de la barre droite, classiquement avec des rouleaux presseurs qui vont venir maintenir la pièce et une vitesse d'exécution intéressante. Et ici, avec les barres contrefléchées, on va voir qu'on a un maintien, je dirais, un petit peu quadrupède plutôt que bipède, ce qu'on avait jusqu'à présent au niveau des poutres.
Et ce maintien quadrupède veut dire qu'on a un maintien continu en fait. Quand je vais commencer à avancer ma pièce, je vais reculer une pince tout en maintenant l'autre. Et comme chaque pince est indépendante, chaque mâchoire est interpolée, elle va venir repositionner chaque fois ma pièce au bon endroit. Concrètement, en termes d'efficacité technique, alors que c'est un tout nouveau produit et que nous sommes encore en phase d'optimisation au niveau des stratégies pour toujours améliorer la productivité, ce type de pièce-là, c'est une des premières pièces qui a été taillée par notre client et partenaire Brillant, qui a des machines à nous depuis plus de 10 ans. Vous voyez, vous avez une contre-flèche, même ce qu'on pourrait appeler une inertie variable en bout. Ça, c'est une pièce qui est usinée sur les 6 faces en 18 minutes. Jusqu'à présent, elle était usinée à plat, en 50 minutes sur les 5 faces, en simple temps d'usinage. Mais sur une machine à plat, même si elle est bien optimisée, très belle machine, il y a un temps de mise en place, il y a un temps de référencement, etc. Là, on va avoir un chargement automatique et un usinage complet en 18 minutes versus 50 minutes sur 5 faces, hors temps d'approche, etc. On parle d'un rendement multiplié par 4 en termes d'efficacité de taille sur des pièces qui sont vraiment intéressantes. Ici, une petite présentation vidéo avec une pièce assez simple, mais qui va bien présenter le système. Vous voyez donc on a des pinces à course intégrale qui vont permettre en fait de venir positionner la pièce et le tout en chargement automatique. Voilà, depuis Maestro Active, on va lancer l'usinage. C'est une interface très conviviale, très moderne, avec ici un chargement qui peut être aussi bien de la barre droite, de la barre contre-fléchée, etc., qui va être donné par l'opérateur. Des pinceaux qui vont amener sur le chargement. Ici, on va avoir un palpeur laser qui va nous permettre de vérifier que l'opérateur ne s'est pas trompé au niveau du positionnement de la courbure, ce qui voudrait éventuellement faire des problèmes. Ensuite, on va avoir le pinçage en bout, le palpage en tête à travers la petite lumière ici, un capteur optique qui va palper le début de la poutre, et ça va me permettre de positionner la deuxième pince. Tout va se synchroniser, et ça va ensuite être positionné, centré, parfaitement dans la courbure, dans la cabine de la machine. Et ainsi, venir travailler avec notre bras donc, de l'Oikos X, hérité des générations précédentes de machines, qui tournent aujourd'hui chez de très nombreux lamellistes en France, et qui va venir travailler l'ensemble des 6 faces de la pièce, sans retournement, directement, et en tenant compte de la contre-flèche. Ainsi que du marquage, etc. Et en particulier, petite particularité intéressante, sur notre mandrin, vous avez en plus un palpeur laser qui va permettre de refaire des positionnements ponctuels avant des usinages pour faire des repointages locaux d'usinage. Par exemple, typiquement sur les queues d'aronde, les choses comme ça. Ça, c'est un sujet aussi important sur lequel je pense c'est très important dans le Smart Tibber. On va pouvoir limiter à terme le recours à des connecteurs, surtout avec les évolutions de l'Eurocode 5. Donc ici, un ensemble complet qui va me permettre vraiment d'avoir ce croisement des courbes entre l'écologie, l'économie de matière, et qui va m'amener un croisement avec l'économie, puisque je vais pouvoir avoir une rentabilité qui était difficile à trouver jusqu'à maintenant, et ce qui faisait qu'on avait un moindre recours à de la contre-flèche et des pièces complexes. Donc quelque part, et là je le dis d'autant plus dans le Grand Palais, quand vous regardez ici le plafond de verre a été brisé d'une certaine manière, où jusqu'à maintenant, dans du chargement, déchargement automatique, dans de la commande numérique, il fallait strictement du linéaire. Ça fait partie du passé. Ici, vous voyez le changement d'outils particulièrement optimisé avec une motorisation du changeur d'outils, ce qui permet avec une tête d'avoir une rentabilité très importante. Mais bien sûr, on va pouvoir la décliner en plusieurs têtes, etc. Mais c'est déjà, comment dire, c'est une machine à marquer d'une pierre blanche, on va dire, dans l'histoire de la commande numérique. Donc ici, nous avons la possibilité, bien sûr, de faire des entaillages, lame plus mortaiseuse, etc. Aujourd'hui, on sait faire de l'entaillage un peu illimité. C'est des choses qu'on avait co-développées à l'époque avec nos amis de chez Matisse. Et ça devient maintenant un sujet plus du tout problématique, tout ce qui est travail à la mortaiseuse, parfaitement maîtrisé, avec des systèmes de lubrification automatique, etc. On a beaucoup grandi en France. On s'est beaucoup développé. On remercie tous les clients qui nous font confiance et on essaye de les accompagner au mieux et d'amener encore beaucoup de développement. Et d'ailleurs, nous avons dans 3 semaines une journée porte ouverte en Toscane sur notre site Charpente, où vous pourrez justement découvrir beaucoup d'autres nouveautés. Et aussi, on présentera en exclusivité une preview de notre futur logiciel qui a été complètement retravaillé, qui s'appelle désormais Maestro BIM Labs.
avec beaucoup de nouveautés et d'apports très intéressants pour la gestion, on va dire, de toute la partie méthode, très importante, la partie méthode, dans le succès de la mise en place d'un système à commande numérique. Voilà, l'Oikos X4 pour aller au-delà du rectiligne. Donc, la voie la plus rapide vers l'écologie et vers un développement de la construction bois n'est pas forcément la ligne droite. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser juste une question? Vous parliez d'économie. Avec plaisir. Oui, parce qu'en fait, j'ai essayé de vous poser 3 questions depuis le début et on a eu quelques petits soucis. Désolé. Ouais, la question qui me vient à l'esprit, vous parlez économie, vous parlez évolution, vous parlez... j'ai juste une question du point de vue de l'utilisateur qui est propriétaire d'une machine précédente. Tout à fait. Est-ce que vos évolutions sont, je dirais, plugables sur un bâti qui serait la génération d'avant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Parce que pour moi, l'économie, elle réside aussi là-dessus, sur le réemploi et la capacité à faire évoluer des matériels. Alors aujourd'hui, ça c'est un vrai sujet très pertinent. La cabine du Oikos X4 est la même cabine que la partie centrale de la machine avec l'unité d'exécution, est la même que sur de nombreuses machines déjà vendues. Il est envisageable de pouvoir faire un rétrofit de ce type-là. Maintenant, avec les coûts de main-d'œuvre ou les choses comme ça, il faut voir dans quelle manière c'est raisonnable de le faire. Donc, ça, c'est un sujet qui est ouvert et tout à fait pertinent. Mais la partie main-d'œuvre aujourd'hui reste un frein par rapport à son coût, son déplacement, etc. Mais c'est tout à fait pertinent d'imaginer un rétrofit à terme. Ouais. On refait repartir la cabine à l'usine. Et là, dans ce cas-là, ça serait peut-être plus pertinent encore. Okay. En tout cas, je vous remercie pour votre présentation. C'est vrai que pour avoir vécu dans une autre vie des collages de contre-flèches, je sais à quel point c'est quelque chose de compliqué. Et le taillage encore en épure. Et effectivement, de voir cette évolution en 30 ans de temps, je vois que franchement, là, effectivement, quand à l'époque, les charpentiers nous disaient que le métier allait changer, il a vraiment changé. Je le confirme et merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup à tous nos clients, en particulier à Briand, qui nous a fait confiance sur ce sujet-là. Ils étaient utilisateurs depuis 10 ans de nos systèmes. Et on a travaillé ça ensemble, on a développé ça ensemble, on a essayé justement de trouver une solution qui soit la plus viable possible. Leurs conseils ont été précieux. Et l'intérêt de cette petite entité, la partie charpente de SM, aujourd'hui qui reste, on va dire, de dimension contenue, mais c'est une très belle aventure parce que ça nous permet de pouvoir aller sur des chemins qui ne sont pas forcément les chemins les plus faciles, on va dire, mais aussi d'essayer d'amener quelque chose au métier. Et on est très heureux, très fiers et en toute humilité de pouvoir faire grandir le métier avec nos clients. Je vous remercie.